International, la grande internationale l'espoir des travailleurs. Mais notre président bien-aimé, Emmanuel Macron, a trouvé une autre internationale. Il l'a senti venir et d'après lui, elle est venue. Cette autre internationale, c'est Elon Musk, ce pelé, ce galeux d'où vient tout le mal. Écoutez le président de la République. Voilà 10 ans, si on nous avait dit que le propriétaire d'un des plus grands réseaux sociaux du monde soutiendrait une nouvelle internationale réactionnaire et interviendrait directement dans les élections, y compris en Allemagne, qui l'aurait imaginé? C'est le monde dans lequel nous vivons et dans lequel nous avons à faire de la diplomatie. Alors là, c'est très intéressant, parce que vous avez vu la tempête qu'a déclenché effectivement Elon Musk, multimilliardaire, qui a dit, qui a parlé et nous en avons parlé hier dans cette émission, qui a soulevé l'affreux scandale, l'horreur de ces milliers de jeunes filles de 10, 11, 12, 13 ans, massacrées, torturées, tabassées pendant 20 ans dans 5 à 6 villes anglaises, avec la complicité, la lâcheté et le silence des médiatico-politiques, de la justice et de la police. Eh bien, il l'a dénoncé, et évidemment, comme il a X, tout ça, il a des millions d'abonnés, des dizaines de millions d'abonnés. Alors ça fait un peu mal. Et puis il dit effectivement sur l'Allemagne aussi, il va demain donner la parole à la représentante de l'AfD, parti de la droite dure en Allemagne. Et ça suffit pour que le cœur dise, voilà, ça y est, c'est l'international réactionnaire. Formidable, mais dites-moi, je n'entendais pas de la part de toutes ces bonnes âmes, qu'elles soient politiques, médiatiques ou autres, quand Monsieur Bill Gates subventionne le journal allemand Der Spiegel, avec des millions de dollars, je n'ai pas entendu quand l'Open Society de George Soros, le célèbre George Soros, aussi célèbre que le Microsoft de Bill Gates, eh bien, les deux organisations ont donné respectivement au Conseil de l'Europe près de 1 400 000 € en 2004 et 2013 et près de 690 000 € en 2006 et 2014. L'Open Society subventionne énormément d'organisations, si vous voulez, pro-immigrationnistes et autres. Black Lives Matter était subventionné, entre autres, par Soros. Soros a donné des centaines de milliers de livres sterling aux anti-Brexit, aux gens qui étaient contre, effectivement, le départ de Londres, départ de l'Angleterre, de l'Union européenne. Bah, très bien, mais alors ça... Alors, et ça ne s'appelle pas de l'interférence, non, ce sont peut-être des dons, non, c'est peut-être de la charité, c'est peut-être quoi? C'est peut-être n'importe quoi, non? Est-ce que vous ne croyez pas quand même à un moment donné qu'il faut arrêter cela? Il faut arrêter d'avoir deux poids et deux mesures dans cette hypocrisie. Musk, effectivement, dit ce qu'il pense, il a totalement le droit de le penser, et nous, chacun de nous dit ce qu'on pense. Ah non, mais ça, c'est pas la liberté, c'est X, c'est terrifiant, c'est X, c'est classé X. Voilà, ça s'appelle les deux poids et deux mesures. Vous savez, l'indignation à géométrie variable.